Ça vient où l'idée d'implanter une boulangerie à Saint-Alphonse? Ben en fait, j'ai eu une boulangerie pendant 9 ans aux Îles-de-la-Madeleine. Puis on a décidé de déménager en Gaspésie pour se rapprocher de la famille de ma blonde. Oui. Saint-Alphonse, c'est le village natal de ma belle-mère. Puis Enedine, en fait, c'est le nom de la grand-mère de ma blonde qui faisait déjà du pain à Saint-Alphonse. Tout fitait pour déménager à Saint-Alphonse puis partir une boulangerie dans ce village-là. Votre pain de fesses, est-ce que c'est la recette de la grand-mère Enedine? J'aimerais ça dire que oui, malheureusement, dans ce temps-là, il n'y avait pas de recette. Fait qu'il y allait à l'œil. J'ai essayé de reproduire le plus possible ce qu'elle faisait selon ce que les gens en disaient de son pain. Mais non, c'est pas sa recette. Qu'est-ce que vous offrez à mettre sous la dent à vos clients? Là, présentement, ce qu'on a, c'est viennoiserie, croissant, chocolatine, avec pain au levain, pain de fesses, et puis café. C'est quoi la réalité d'une journée d'un boulanger? Qu'est-ce qui se passe? Ben, mes journées commencent vers 5 heures du matin. Je cuis mes pains pour la journée qui s'en vient. Puis dans la journée, je prépare les pains du lendemain. Donc, je pétris, je façonne, puis les pains s'en vont dans la chambre froide pour la nuit. Puis le lendemain, ben, je recommence. Je cuis. Donc, tous les pains sont cuits le matin même, pain frais du jour, viennoiserie fraîche du jour, même chose. Donc, tout est préparé la veille, cuit le matin pour que ce soit le plus frais possible. Là, moi, je suis curieuse, là. C'est quoi le secret pour faire des croissants bien feuilletés? Ça prend du bon beurre, ça prend une belle pâte. Le truc, c'est d'avoir le beurre, la même texture environ que la pâte. Puis, ben, ça prend idéalement un laminoir pour pas trop se brûler, pas faire ça au rouleau à pâte. Un laminoir, c'est le bel appareil qu'on voit ici. C'est deux rouleaux, dans le fond, qui vont aplatir la pâte. Donc, moi, j'ai une manette que je diminue l'espace entre les rouleaux, donc ça aplatit. Puis on peut donner des tours à ce moment-là, puis avoir des couches de pâte, beurre, le plus possible. OK. Puis, avez-vous plusieurs employés? Je suis tout seul. Tout seul? Oui. Ma conjointe m'aide quand elle peut ses journées de congé, mais sinon, je suis seul à faire caisse, production, vaisselle, lavage, tout ce que vous voulez, je le fais moi-même. La population répond très bien. Saint-Alphonse est présent. Puis, ben, j'ai beaucoup de monde aussi des autres villages autour qui viennent. Parce que je pourrais pas survivre juste avec Saint-Alphonse. Mais j'ai beaucoup de monde là, de New Richmond, de Caplan, de Saint-Siméon. Comment vous êtes débrouillé pour trouver du financement pour partir l'entreprise? Ben, j'avais déjà de l'équipement que j'avais transféré de l'ancienne boulangerie que j'avais aux Îles-de-la-Madeleine. Et puis, ben, j'ai eu des prêts personnels pour pouvoir acheter de l'équipement supplémentaire. J'ai aussi participé au sociofinancement de La Ruche, qui a très bien fonctionné. Les gens d'autour ont bien contribué. Donc ça, ben, ça m'a permis d'avoir un fonds de roulement puis pouvoir acheter les équipements dont j'avais besoin pour partir la boulangerie. OK. Puis la bâtisse que vous avez achetée, est-ce que c'était une boulangerie avant? Non, la bâtisse ici, c'était l'ancienne quincaillerie Arsenault, qui était une place bien connue des gens du village. Donc, ben, c'est sûr qu'il a fallu travailler fort pour rendre ça, de passer d'une quincaillerie à une boulangerie. Mais c'était une place qui avait déjà un espace commercial, donc j'ai pu utiliser cet espace commercial-là pour ouvrir la boulangerie. OK. Vos heures d'ouverture, c'est quoi? Ça va être mercredi, jeudi, vendredi de 7h30 à 16h30, puis le samedi de 8h à 15h. J'invite tous les gens à venir visiter la boulangerie. On peut prendre un petit café croissant sur les comptoirs dans la boutique. Sinon, ben, on peut prendre des trucs pour emporter, pour aller marcher au Ruisseau Creux. Saint-Alphonse, c'est un beau petit village à visiter si ça vous intéresse. Ben, en plus, ben, il y a une boulangerie, il y a un resto, puis il y a un dépanneur.